Today is Tuesday, April 7th, 2020. Now remember, yesterday we worked on this lesson on the present perfect. Hier, nous avons rédigé la leçon sur la conjugaison que l'on appelle le present perfect. Un petit récapitulatif très rapide, donc c'est une conjugaison anglaise, ça sert à exprimer une progression entre le passé et le présent. Ça sert à exprimer un accomplissement, ce que l'on a fait avant pour arriver à ce que l'on est aujourd'hui. Par exemple, si je dis un truc tout bête, hier j'ai mangé des pâtes, on s'en fiche, d'accord, c'est quelque chose de très précis dans le passé. Par contre, si je dis hier j'ai mangé des pâtes, donc aujourd'hui je n'ai plus faim, ou alors je sais pas, hier j'ai mangé des pâtes, donc aujourd'hui je suis malade, sous-entendu j'en ai trop mangé, et bien cette fois-ci ça exprime une vraie idée de progression, de conséquence sur le présent. J'ai mangé des pâtes tout seul, ça appartient au passé. J'ai mangé des pâtes, donc aujourd'hui je n'ai plus faim. Là, on a une vraie idée de progression, d'accomplissement, même si je suis d'accord, c'est un accomplissement nul. Comment ça se construit, pardon. On avait parlé du pronom personnel, forcément parce que vous parlez de quelqu'un ou alors de vous-même. L'auxiliaire avoir qui peut être contracté, d'accord, vous vous souvenez, en apostrophe VE, ainsi que le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe, comment ça se construit? Si c'est un verbe régulier, alors c'est l'infinitif du verbe sans le to et ed à la fin. Si c'est un verbe irrégulier, eh bien il a une forme spéciale. Et on avait fait et rempli ensemble un tableau avec l'infinitif des verbes, le prétérit dont on avait déjà longuement parlé en début d'année, et maintenant on a vu qu'il y avait une autre colonne qui s'ajoutait à ce tableau qui est le participe passé. Quand il s'agit de verbes irréguliers, le participe passé soit est le même qu'au prétérit, soit a une forme différente. Dans tous les cas, il faut les apprendre par cœur. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser un petit peu tranquille parce que je vous ai prévu des exercices à faire. Avant de faire ces exercices, deux petits exemples. On va se mettre à pratiquer un petit peu quand même. Alors, si on essaye de mettre ces deux verbes-là au present perfect. To listen et to watch, ce sont des verbes réguliers, d'accord? Alors c'est parti, comment on va faire? On a dit que ça se construisait avec un pronom personnel. Pronom le plus facile qui nous vient à l'esprit, le pronom personnel I, d'accord? Je, première personne du singulier. Ensuite, on a dit qu'il faut l'auxiliaire have, donc soit have en entier, soit sa construction, si vous êtes un peu à l'aise, apostrophe VE. Et ensuite, le participe passé. Il nous faut le participe passé de to listen. On a dit que c'était un verbe régulier, donc on enlève le to et on rajoute ed à la fin. Listened. I have listened. Et voilà, vous avez votre verbe to listen au present perfect. On y va pour to watch. Il me faut un pronom personnel. Prenons cette fois-ci la troisième personne du singulier au féminin. Donc ça devient she, elle, troisième personne du singulier féminin. Ensuite, il me faut l'auxiliaire have. Attention, très important, puisque c'est la troisième personne du singulier, qu'est-ce qui lui arrive à have? Ça devient has. Et enfin, il nous faut notre participe passé de to watch. Je vous ai dit que to watch était un verbe régulier, donc on enlève le to et on rajoute ed à la fin. Watched. Et voilà. She has watched. To watch au present perfect à la troisième personne du singulier féminin. Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. J'ai mis en pièce jointe du cahier de texte des exercices sur le present perfect et je vous laisse jusqu'à vendredi pour les faire. Je vous encourage à me les envoyer sur ma boîte mail ou par Pronote pour que je puisse y jeter un coup d'œil et pour que je puisse évaluer justement votre progression. Et on en reparle vendredi.